Aimer quelqu'un ne signifie pas que vous devez tout accepter de lui. Très souvent dans une relation, on laisse passer certaines choses au nom de l'amour, on se laisse détruire à petit feu. Alors que l'amour véritable est celui qui repose sur le respect, la confiance et le soutien mutuel entre les deux partenaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 choses que vous ne devez jamais accepter dans une relation, peu importe à quel point vous êtes amoureux de votre partenaire. Ces 6 choses, vous ne devez jamais les accepter dans une relation, peu importe à quel point vous êtes tombé amoureux ou peu importe à quel point vous êtes tombé amoureuse de votre partenaire de vie. Si tu es en couple ou que tu l'as déjà été auparavant, alors cette vidéo est faite pour toi. Regarde-la jusqu'à la fin car elle peut t'apprendre beaucoup de choses que tu ignores encore sur des relations. Elle peut t'apprendre beaucoup de choses que tu ignores encore sur comment mener l'amour sainement dans une relation amoureuse. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite ici à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup. Ça nous encourage ici à continuer de travailler pour produire du contenu de qualité que nous proposons ici toutes les fins de semaine, c'est-à-dire les dimanches. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la motivation, bref, si tu es passionné par tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, alors je t'invite ici à nous suivre pour faire ce voyage ensemble avec nous. Alors, la première chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, peu importe à quel point tu es amoureux ou peu importe à quel point tu es amoureuse de ton partenaire ou de ta partenaire, eh bien, il ne faut jamais accepter cette première chose-là. Parce que si tu es une personne de valeur, cette première chose va te détruire au fond de toi, elle va te détruire dans ton âme, au plus profond de ton être. Donc, cette première chose qu'il ne faut jamais accepter dans une relation, cette première chose qu'il ne faut jamais tolérer dans une relation, eh bien, c'est le manque de respect. Lorsque tu es dans une relation, il ne faut jamais laisser le manque de respect passer à tout moment. Il ne faut jamais cautionner que ton partenaire ou ta partenaire te manque de respect. Aujourd'hui, nous sommes dans la plupart des relations où on a le manque de respect. Moi, j'ai vécu cette expérience. J'étais dans une relation avec une fille qui me manquait de respect constamment. Et bien, c'est ça aussi le défaut aujourd'hui. Lorsque vous êtes avec une personne et lorsque cette personne, c'est au fond d'elle que vous êtes follement amoureux de lui, cette personne ici commence à vous traîner dans la boue. Et bien, c'est ça le paradoxe aujourd'hui. Et même si vous aimez cette personne, il ne faut jamais accepter le manque de respect parce que l'amour véritable, c'est celui qui repose sur le respect. L'amour véritable est fondé sur le respect mutuel. Lorsque tu es dans une relation où tu n'es pas respecté, quitte là-dedans. Une personne qui t'aime réellement va faire tout ce qui est en son pouvoir pour t'accorder le maximum de respect parce que cette personne aura toujours peur de vous perdre. Mais lorsque tu es dans une relation, à chacune des occasions, votre partenaire vous manque de respect. Dès que l'occasion se présente, votre partenaire vous rabaisse. Dès que l'occasion se présente, votre partenaire vous manque de respect. Eh bien, c'est le premier signe d'ailleurs que cette personne ne tient pas vraiment à vous, que cette personne ne vous aime pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie que cette personne aime. Peut-être que c'est ton statut social ou tes relations que cette personne aime chez toi. Peut-être que cette personne n'aime pas vraiment ce que tu es au fond de toi. Et donc, le manque de respect est la première chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, peu importe à quel point vous êtes amoureux de votre partenaire ou à quel point vous êtes amoureuse de votre partenaire. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ce sont les faits que j'ai moi-même vécu, ce sont les faits que j'ai observés dans mon environnement et ce sont les faits que j'ai appris dans les études. Eh bien, cette première chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, eh bien, c'est le manque de respect. Lorsqu'une personne t'aime, elle va toujours t'accorder le respect, le maximum de respect, pas le minimum, mais le maximum de respect, parce que l'amour véritable, c'est celui qui est fondé sur le respect, le soutien mutuel et surtout la considération entre vous deux, les partenaires. Mais lorsque votre partenaire ne vous respecte pas, lorsqu'il vous rabaisse à la moindre occasion, s'il te plaît, il faut quitter là-dedans. Il ne faut jamais accepter ça dans une relation, parce que tu es dans une relation pour apaiser ton cœur, tu es dans une relation pour avoir la paix, tu es dans une relation pour construire quelque chose de sérieux. Tu n'es pas dans une relation ici pour te chamailler tout le temps. Tu n'es pas dans une relation pour te faire manquer de respect. Tu n'es pas dans une relation pour te faire abaisser à tout moment devant les gens ou même en privé. Donc, si tu es dans une relation et qu'on te fait cette première chose, s'il te plaît, quitte là-dedans. Parce que le premier signe qui montre qu'une personne ne tient vraiment pas à vous, eh bien, c'est le manque de respect. Une personne qui vous manque de respect dans une relation amoureuse, eh bien, quitte là-dedans. Votre partenaire, ça veut dire qu'il ne tient pas à vous, ça veut dire qu'il ne vous aime pas, tout simplement. Alors, la deuxième chose qu'il ne faut jamais accepter aussi dans une relation après le manque de respect, et cette deuxième chose, elle est aussi tout importante que le fait qu'on vous manque de respect. Donc, cette deuxième chose que tu ne dois jamais aussi accepter dans une relation amoureuse, peu importe à quel point tu aimes ton partenaire ou ta partenaire, peu importe à quel point tu es amoureux, eh bien, il ne faut jamais laisser passer cette chose-là. Parce que si tu donnes l'habitude à ton partenaire ou à ta partenaire de te faire cette chose-là, eh bien, crois-moi, il va continuer. Parce que l'être humain, c'est le résultat des habitudes. L'habitude est une seconde nature chez l'homme. Donc, si vous
laissez votre partenaire faire cette chose à longueur de journée, si vous lui laissez faire cette chose, eh bien, il va toujours continuer à refaire cette chose, eh bien, la relation va te détruire. Et tu n'es pas dans une relation pour te détruire. J'espère que ce n'est pas ce que tu veux non plus. Donc, cette deuxième chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, peu importe à quel point tu es amoureux, eh bien, c'est ce que j'appelle le faux semblant. Le faux semblant est la deuxième chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, peu importe à quel point tu es amoureux de ton partenaire ou de ta partenaire. Alors, le faux semblant, c'est quoi? Le faux semblant ici, c'est cette habitude qui consiste à faire le faux, à faire semblant devant vous. Lorsqu'une personne ne vous aime pas, elle vient ici, elle fait semblant de vous aimer. En réalité, elle cherche quelque chose de vous. Soit elle cherche de l'argent, soit elle cherche des biens matériels, soit elle cherche un privilège que vous pouvez lui accorder. Et donc, lorsque vous remarquez ces deuxièmes signes dans une relation, eh bien, il faut quitter là-dedans parce que vous n'êtes pas dans un amour véritable. Vous êtes tout simplement dans un jeu qui va vous détruire sur le long terme. Donc, le faux semblant est cette deuxième chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, même si tu aimes ton partenaire à la folie, même si tu aimes ton partenaire de toutes tes forces, même si tu l'aimes de toute ton âme. Je suis désolé de te le dire, mais bien le faux semblant aussi, c'est quelque chose qui détruit des relations. Le faux semblant détruit tellement de relations, plus que le manque de respect n'en détruit en une année. Eh bien, le faux semblant aussi, c'est ça. C'est le fait que des gens ici se mettent avec vous tout simplement parce que vous pouvez leur offrir quelque chose. Et aujourd'hui, la plupart des relations dans lesquelles nous sommes sont basées sur le faux semblant. Un jour, une personne sage dans mon entourage m'a dit que la plupart des relations amoureuses des jeunes de notre époque sont basées sur deux choses, le sexe et l'argent. Lorsque vous êtes dans une relation, très souvent, la fille ou la femme a besoin d'argent, et bien l'homme, lui, il a besoin du sexe. Et donc, vous voyez ces deux personnes, vous pensez qu'elles s'aiment, et bien non, ces gens ne s'aiment tout simplement pas. Donc, cette deuxième chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation amoureuse, peu importe à quel point tu aimes ton partenaire, eh bien, c'est le faux semblant. Ne laisse jamais passer le faux semblant dans une relation, peu importe à quel point tu aimes ton partenaire, peu importe à quel point tu es amoureux de lui. Alors, la troisième chose que tu ne dois jamais accepter aussi dans une relation, cette troisième chose aussi, elle est importante, elle est super importante dans une relation. Lorsque tu la remarques, eh bien, s'il te plaît, quitte dans cette relation parce que moi, je ne vais pas te perdre, tu es mon abonné, parce que moi, je ne vais pas te perdre, je veux que tu continues à écouter mes conseils. Donc, cette troisième chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, peu importe à quel point tu aimes ton partenaire ou ta partenaire, eh bien, c'est le mensonge. Ne laisse jamais passer le mensonge dans une relation amoureuse, même si tu aimes ton partenaire à la folie, même si tu l'aimes de toutes tes forces, même si sans lui, tu ne peux pas vivre. Eh bien, le mensonge aussi, ça détruit la plupart des relations aujourd'hui. Combien de relations pouvons-nous compter aujourd'hui dans lesquelles les partenaires ne font que se mentir entre eux? Eh bien, le mensonge, ça détruit. Dans une relation sérieuse, une relation qui va aboutir sur le long terme, une relation qui va produire le résultat sur le long terme, c'est une relation dans laquelle les partenaires se disent la vérité. C'est une relation dans laquelle les deux partenaires ne se cachent rien. C'est une relation dans laquelle les deux partenaires se disent la vérité. Lorsque tu es dans une relation et que tu remarques que ton partenaire de vie te ment tout le temps, lorsque tu es dans une relation et que tu remarques qu'il y a une incohérence entre les dits de ton partenaire ou de ta partenaire et entre ses faits, lorsque tu remarques une incohérence entre ses dits et ses faits, votre partenaire est tout simplement en train de vous mentir. N'accepte jamais le mensonge de la part de ton partenaire ou de ta partenaire dans une relation amoureuse. Lorsqu'une personne vous aime, elle vous dit la vérité parce que la vérité, elle construit des relations. Elle peut faire mal pendant une semaine, la vérité peut faire mal pendant un mois, elle peut faire mal pendant une année. Eh bien, le mensonge, lui, par contre, il détruit. Le mensonge détruit des relations, il fait mal toute une vie. Lorsque vous mentez à une personne, vous êtes en train de prendre une partie de sa vie. Lorsque vous mentez à une personne, vous êtes en train de lui voler une partie de son temps. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous disposons. Cette ressource, elle est limitée. Donc, si vous remarquez dans votre relation amoureuse, ou bien même dans votre relation antérieure, que votre partenaire de vie vous a menti, ou que votre partenaire de vie vous voit maintenant là, s'il te plaît, quitte là-dedans. Il faut quitter dans cette relation parce que cette relation ne va aboutir à rien. Le mensonge, ça détruit les relations. Lorsqu'une personne vous aime, elle vous dira toujours la vérité. C'est naturel, elle vous dira la vérité, elle ne fera jamais semblant avec vous, elle ne va jamais vous manquer de respect non plus. Alors la quatrième chose que tu dois jamais accepter aussi dans une relation, cette quatrième chose que tu dois jamais accepter dans une relation, même si tu es amoureux de ton partenaire, même si tu l'aimes à la folie, même si tu l'aimes de toutes tes forces, de toute ton âme, eh bien, c'est ce que j'appelle la violence. Lorsque vous êtes dans une relation dans laquelle votre partenaire est violent ou votre partenaire est violente, eh bien, il faut quitter là-dedans. Moi, j'ai vu dans mon entourage des filles super belles, douées, intelligentes, avec une très bonne éducation, qui se sont fait tabasser par des mecs qu'on appelle les bad boys. Eh bien, c'est ça aussi le paradoxe. Tu peux voir une fille belle, intelligente, avec une très bonne éducation, mais elle va tomber sur une personne mésadaptée. Elle va tomber sur une personne tellement violente qui la maltraite à la moindre occasion. Eh bien, lorsque tu es dans une relation pareille, s'il te plaît, ma chérie, il faut quitter dedans. Lorsque tu es dans une relation pareille, s'il te plaît, mon frère, quitte là-dedans. Parce que la violence n'aboutit à rien aussi. La violence ne construit pas une relation solide. La violence ne construit pas une relation
relation sur le long terme. Lorsqu'une personne vous frappe pendant que vous sortez encore ensemble, imaginez que tu lui mets la bague au doigt. Est-ce que consciencieusement, toi-même, tu es prête à te mettre avec un partenaire qui va te frapper, qui va être violent avec toi à chaque fois que l'occasion se présente? Je suis sûr que tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices-là. Parce que lorsque votre partenaire de vie vous aime, eh bien, il va naturellement prendre soin de vous. Lorsqu'il vous aime, il va vous protéger. Lorsque quelqu'un vous aime, il vous protège. Il ne vous bat pas. Il n'est pas violent avec vous. Lorsqu'on aime quelque chose, on prend soin d'elle. Eh bien, lorsque vous remarquerez cette quatrième chose dans votre relation, s'il te plaît, quittez là-dedans. Parce que la violence, c'est pas une bonne chose. La violence n'aboutit à rien. La violence n'est pas humaine. La violence, c'est un comportement animal. Alors, la cinquième chose que tu ne dois jamais accepter aussi dans une relation, cette cinquième chose que tu ne dois jamais laisser passer dans une relation, peu importe à quel point tu aimes ton partenaire ou ta partenaire, peu importe à quel point vous vous aimez, peu importe à quel point les gens vous disent que ouais, vous êtes bien ensemble, ouais, il faut pas que tu le quittes, ouais, vous êtes bons ensemble, vous êtes tellement très beaux ensemble, quand vous portez des habits, vous êtes jolis, et bien, tout ça là n'est que l'envers du décor. Et bien, cette cinquième chose aussi, si tu la remarques dans une relation, et bien, s'il te plaît, quitte dedans. Il faut jamais accepter cette cinquième chose aussi dans une relation. Et bien, cette cinquième chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, et bien, c'est ce que j'appelle l'égoïsme. L'égoïsme est cette cinquième chose que tu ne dois jamais laisser passer dans une relation, peu importe à quel point tu aimes ton partenaire ou ta partenaire. La plupart des relations amoureuses dans lesquelles nous avons été, qui n'ont pas abouti, il y avait aussi ce côté égoïste de notre partenaire. L'égoïsme, c'est l'habitude ici qui consiste à ne penser qu'à soi-même. Et alors que la relation amoureuse, elle se construit à deux, la chair de ma chair. Lorsque tu es dans une relation amoureuse sérieuse avec une personne, cette personne doit te mettre dans ses plans, tout comme toi aussi tu dois le mettre dans tes propres plans de vie. Et bien c'est comme ça que ça marche. Mais si tu sors avec une personne qui ne te met jamais dans ses plans, si tu sors avec une personne qui ne pense qu'à lui-même, qui ne pense qu'à ses petits intérêts, qui ne pense jamais à vos intérêts, à vous deux, qui ne pense jamais à défendre tes intérêts à un certain moment donné, eh bien tu n'es pas dans le bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Quitte là-dedans parce que l'égoïsme aussi, ça n'aboutit à rien. L'égoïsme aussi est cette quatrième chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation amoureuse. Bien sûr que vous devez avoir vos intérêts personnels, vos intérêts privés à vous deux, mais bien, il faut aussi que vous défendiez les intérêts de chacun. Il faut que vous défendiez aussi vos intérêts communs. Mais lorsque tu es dans une relation et que ton partenaire ne pense qu'à ses intérêts, il ne défend jamais vos intérêts, il ne défend jamais les intérêts que vous avez vous deux en commun, eh bien, vous n'êtes pas ici dans la bonne relation. Quittez là-dedans parce que cette relation, elle n'est pas faite pour vous. La sixième et dernière chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, peu importe à quel point tu aimes ton partenaire ou ta partenaire, cette sixième et dernière chose aussi, tu ne dois jamais laisser la passer dans une relation. Et bien, cette sixième et dernière chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, c'est bien ce que j'appelle l'irresponsabilité. L'irresponsabilité est la sixième et dernière chose que tu ne dois jamais accepter aussi dans une relation. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des relations dans lesquelles nous sommes, les gens ont souvent tendance à rejeter les fautes sur les autres. Lorsque vous parlez à une personne qui vient de terminer une relation antérieurement, cette personne dira souvent du mal de son ex. Les gens parlent très souvent mal de leur ex, et bien c'est là qu'il faut commencer à les évaluer. Une personne qui ne parle que du mal de son ex, c'est une personne qui est irresponsable. Même si votre ex a des défauts, et bien sûrement, il avait aussi quelques points positifs. Mais si vous êtes là, vous ne parlez que des négatifs, vous ne parlez que des choses que vous avez mal vécues dans cette relation, vous ne racontez jamais le côté positif de cette relation antérieure, eh bien, vous êtes ici en train de vous déresponsabiliser et ça, c'est super dangereux. Moi, aujourd'hui, j'essaie de m'améliorer dans ce domaine. La plupart des relations dans lesquelles je suis sorti, je ne dirai jamais que cette fille avec laquelle je suis sorti était une mauvaise fille. Non, je dis tout simplement qu'elle et moi ne sont pas faits pour être ensemble. Parce que moi, je suis un homme exigeant, je suis un homme avec mes principes et avec mes critères. Et bien, elle aussi, elle est une fille exigeante, elle est une fille avec des principes, avec son éducation à part et avec ses propres valeurs, les valeurs auxquelles elle croit, les valeurs qu'elle défend. Donc, c'est tout simplement comme ça. Donc, s'il n'y a pas la connexion là entre elle et moi, eh bien, peut-être c'est ça, tant mieux. Donc, cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, non, mais c'est la mauvaise personne pour moi. Cela ne veut pas dire qu'au fond, elle est une mauvaise personne, non. Cela veut tout simplement dire que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Peut-être que cette fille avec laquelle je suis sorti va trouver son âme sœur quelque part parce que le monde est très vaste. Donc, cette sixième et dernière chose que tu ne dois jamais accepter dans une relation, eh bien, c'est l'irresponsabilité. Ton partenaire de vie doit être responsable. Ton partenaire de vie doit accepter de prendre ses responsabilités. Lorsqu'il faille à ses devoirs, lorsqu'il déconne, il doit accepter de se faire pardonner. Il doit demander des excuses. Il doit déposer son arrogance de côté. Il doit déposer sa dignité de côté et venir communiquer. Parce que dans une relation aussi, la communication est super importante. Lorsque toi aussi, la femme, tu déconnes, tu dois laisser ta dignité de côté. Tu dois venir vers ton partenaire et demander pardon. Tu dois venir communiquer avec lui. C'est ça, prendre sa responsabilité. Il faut reconnaître ses erreurs. Il faut reconnaître lorsque vous avez déraillé. Il faut surtout savoir demander pardon à un certain moment
moment donné. Donc, cette sixième et dernière chose que vous ne devez jamais accepter dans une relation amoureuse, eh bien, c'est l'irresponsabilité. N'acceptez jamais l'irresponsabilité dans une relation amoureuse, peu importe à quel point vous aimez votre partenaire de vie. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires, quelles sont les autres choses qu'on ne doit jamais accepter dans une relation amoureuse, peu importe à quel point on est follement amoureux de notre partenaire de vie. Est-ce que vous connaissez d'autres choses qui ne sont pas acceptables dans une relation amoureuse à cette époque-là? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. J'adore vous lire, j'adore enrichir ma perspective avec la vôtre. Et comme vous le savez sur cette chaîne, on est là ici pour apprendre ensemble. On n'est pas là pour se blâmer ni pour juger qui que ce soit, non. On est là ici pour grandir, envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que le développement personnel, c'est un voyage de toute une vie. Lorsqu'on le commence, il ne finit jamais. Chacun a toujours quelque chose à améliorer dans sa vie. Et bien toi aussi, fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires parce que je peux aussi apprendre beaucoup de choses à partir de toi. Je peux apprendre beaucoup de choses à partir de tes propres expériences passées. Et bien avant de se quitter, je vous invite ici à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup. Ça nous encourage ici à continuer de travailler pour produire du contenu de qualité que nous proposons ici tous les dimanches. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la motivation, etc. Bref, si tu es passionné par tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, alors je t'invite ici à nous suivre pour faire ce voyage ensemble avec nous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.